Hey! Hey, salut! Aujourd'hui, spécial jeu vidéo. On va parler de ce qui nous a inspiré, nos trucs qu'on a aimés d'enfance et en partant des arcades jusqu'aux nouvelles consoles. Donc, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Figuro Geek! Donc voilà, j'ai mangé une volée. Donc non, c'est moi qui ai mangé la volée, c'est parce que j'avais le masque de loser aussi. Ah, Voilà, donc c'était bon. Comme Yotoko Mask. Voilà, c'est ça. Attends un petit peu, tiens. Oh, on va montrer le beau deck. Que vous avez d'ailleurs vu sûrement dans Death Note. Et voilà. Donc, petite discussion sur les jeux qu'on a aimés. Les jeux vidéo en général, et puis c'est ça, c'est les souvenirs qu'on a bien aimés. Exact. Vous êtes des gros gamers par rapport à moi. Moi, un peu plus, ouais. j'ai eu un parcours quand même de parcours. gamer. Oui, quand même, que j'ai aimé. Bon. Donc, on commence, mettons, avec dans le vieux stuff. Là, Le mettons, vieux stock, le retour du vieux stock. Ouais. Arcade, mettons. Les arcades. Parce que dans le fond, c'est là que ça a commencé, Oui. je veux pas. Ben, ça a commencé, ouais. Tu sais, les jeux, même si on remonte là, dans le temps, les jeux qu'on a peut-être même pas joué, le Pong, puis. Ouais, les Pong. Ben, le Pong, dans le fond, c'est le premier. À ma connaissance, avant, tu avais les pinballs, mettons. Ça a été comme les premiers. Ouais. Puis après ça, t'as les consoles Pong qui sont arrivées, là, qui ont été les premières consoles de jeux vidéo là, de cabinet, dans le fond, qu'on appelle. Là. Puis ça, on a commencé à mettre ça, puis là, ça a fait fureur. Puis après ça, quand les jeux vidéo sont arrivés, là, justement, comme Astéroïde ou Pac-Man, tous ces jeux-là, ben là, les arcades ont vraiment parti comme nous autres, on les a connus. Avant ça, il y en a eu même un autre, tout de suite après le Pong, qui était Space Wars ou quelque chose comme ça. Là. Ça se peut, ouais. Je me souviens pas du nom juste pour faire exprès. Là. Ouais. Mais bref, Space Invaders. Ouais, Space Invaders. Space Invaders, ouais. C'est ça, c'est Astéroïde, c'est comme un peu cette partie, cette mode-là qui est partie. Petit vaisseau qui va de droite à gauche avec des. Vectron aussi, il y en a plein, Galaga, puis etc. Moi, j'ai pas joué à aucun de ces jeux-là. Non, ben moi, c'est ça. Moi, je suis plus vieux que les autres. Fait que moi, mon premier souvenir d'arcade, c'est Pac-Man, Miss Pac-Man. On s'en doit être en 83. J'arrivais à hauteur des joysticks. J'étais pas vieux. Puis ça, c'était au Spéciam. La première arcade que j'ai regardé dans ma vie à Joliette. C'était arcade à Joliette. La Nadière. Non, mais qui était assez grande quand même. Oui, quand même. C'était une belle devanture. T'arrivais, t'avais comme des vitrines. C'était comme en V, l'entrée. Puis t'avais des machines carrément quasiment sur le trottoir, là, dans la vitrine. Puis c'était un vieux chialeux qui avait ça, c'était brossé une machine. Ah oui? Fait que, mais c'est moi j'aimais bien juste l'arcade de mon enfance. Là. Mais c'était moins louche que l'autre arcade qu'il y avait à Joliette, qui était la vidéothèque. Toi, t'étais un rebelle, fait que tu fréquentais la vidéothèque. Eh oui, effectivement. Moi, j'avais peur d'aller là parce que je trouvais ça hyper. Ouais. D'ailleurs, le souvenir que j'ai de la vidéothèque, c'est la première fois que j'étais là parce que elle m'avait dit qu'à un moment donné, j'étais comme allé à l'autre où je voulais juste faire un changement, tu sais. Fait que là, j'étais allé à la vidéothèque, puis dans le temps, il n'y avait pas l'onglet avec les tables de pont, il y avait juste comme une petite arcade. Puis le gars derrière le comptoir, c'était comme un genre de gros biker chauve avec un pinch, des tatous. Puis il vendait des roteurs, puis t'avais des posters au-dessus des murs de genre Iron Maiden puis Lee Aaron, tu sais. Moi, c'était en 83-4, là. Moi, j'avais peur de jouer à ma machine, puis j'étais comme, oh mon dieu. Moi, c'était un peu moins hardcore quand j'ai commencé à jouer à l'arcade dans un centre de bowling. Ah donc, ouais? il y avait des machines d'arcade. Donc, mon père arcades. m'amenait là, donc, puis il me donnait une coupe de 25 cents, une coupe de piastres pour que je puisse m'amuser pendant qu'il faisait sa partie de bowling. C'était même mieux ça que jouer au bowling. Mais il était dans une équipe, fait que je t'étais pas dans le team. Non, c'est ça, Ok. j'étais pas dans le team. J'ai joué à quoi? Oh mon dieu, les beaux souvenirs d'arcade. Vas-y mon brave. Moi, Golden Axe, que je me souviens que j'ai vraiment bien aimé. Un jeu de Terminator, c'est un jeu avec un fusil. Les jeux de Terminator, il y en avait plusieurs qui étaient vraiment cool. Sinon, Crazy Taxi, qui était presque un des derniers jeux qu'on a vu à l'arcade, peut-être. Puis sinon, les jeux de combat, là, Killer Instinct, Mortal Kombat. Les jeux de fighting. Ben, les premiers jeux en 3D aussi, Virtua Fighter, là, puis Soul Calibur, j'aimais bien ça. Tekken aussi qui était là. Ouais, donc tous les jeux de combat, sauf peut-être
les Capcom puis Marvel que je trouvais pas. Ouais, c'était arrivé un peu après. Mais ça, là, je me rappelle de la mode des jeux de fighting. C'était justement à fin 80 début 90, là, tout le monde jouait. C'est arrivé à l'arcade, il y avait toujours du monde qui était sur Mortal Kombat ou Street Fighter. C'est dans la machine, il n'y avait jamais personne. Il fallait tout le temps t'attendre. Là, t'avais trop les kings de la place qui plantaient tout le monde. Ah oui, ouais. Tu me disais qu'à un moment donné, t'avais comme développé une pause pour. Ouais, ben c'est ça. Moi, je me suis fait souvent haïr quand j'allais à l'arcade parce que j'étais pas vraiment bon. Mais souvent, justement, les personnes qui étaient comme les tops de l'arcade, ils arrivaient pour jouer. Moi, j'arrivais pour jouer, je leur faisais des passes bien simples. Un petit coup de poing, une petite jambette. Je sautais, je bloquais, une petite jambette. Juste pour que, tu sais, normalement, ils s'attendaient pas à ça parce que tout le monde essayait de faire des passes, mais là, ça marchait. Moi, ça marchait pas. Tu restais dans la simplicité. Ouais, moi, je faisais des petits coups simples. Ça prenait un peu plus de temps, mais je finissais par gagner pareil. Excellent. Fuck you, le king de la place. C'est ça, ça. Oh mon dieu, les jeux d'arcade. Moi, c'est ça. Moi, j'ai connu toutes ben, j'ai connu, mettons, justement, les débuts d'Atari, les jeux d'Atari, mettons, justement, Asteroid, Space Invaders, Pac-Man. J'ai joué au Schtroumpf, moi. Je me souviens plus c'était sur quelle console. C'était soit Coleco ou Atari, un des deux. C'est un de nos cousins qui avait ça. Puis, ouais. Okay. Ben, c'est une parenthèse. Okay, ça doit être la fin. Je pense qu'ils en ont fait un à Atari, si je me rappelle. Ouais. Un jeu des Schtroumpfs. Tu rentrais dans une grotte, il y a des petites chauves-souris, là, puis... Mais c'est ça, fait que tous les jeux justement Atari que je viens de nommer dans le fond. Puis là, après ça, ben, les classiques de Nintendo comme Super Mario Bros. D'ailleurs, Super Mario Bros. Qui est un de mes jeux préférés ever. Ce jeu-là, j'ai joué à l'arcade, je sais pas combien d'heures. Puis avant même que j'aie un Nintendo, j'ai joué chez des amis, puis après ça, j'ai eu mon Nintendo. Puis c'est un des jeux, je pense que c'est le premier jeu que j'ai fait le tour. Fait que Super Mario Bros. Ça, c'est un de mes classiques ever. Puis ben, tous les autres classiques de NES, là, Excite Bike, Gauntlet, Kung Fu, j'ai tué ça. Kung Fu, là. Tu sais, là, ça des shots, là, c'était merveilleux. Là. Puis, Kung Fu, c'était, t'avais un tableau, tu allais vers la gauche. Vers la gauche, vers la droite. Vers la droite, c'est ça. Au boss à la fin, t'avais tant comme des trucs, là, t'es kické en bas du stage, il tombait comme en bas, tu sais. Kung Fu, j'ai joué, c'était écœurant. J'adore ça jouer à ce jeu-là. Là, tu dis que finalement, moi, les jeux que j'ai connus au premier Nintendo, qu'ils existaient en arcade avant presque ça. Presque. Moi, je le savais pas, ça. Double Dragon, j'ai joué à l'arcade. Y avait-tu Duck Hunt? Duck Hunt, j'ai joué à l'arcade. Hogan's Alley aussi, c'est ok. tous des jeux que j'ai connus à l'arcade. Aïe, ok. Ouais. Puis après ça, ils en ont fait des versions, un peu comme justement Atari, t'avais les versions arcade, après ça, ils les ont fait sur console. Fait que c'est quasiment tout le temps la même affaire qui est arrivée. C'est un peu c'est sûr ce qui était naturel. Puis avez-vous joué des jeux comme Cruisin' USA? Oui. Cruisin' World? Ben oui. Hey, j'ai joué à côté à ça. Cruisin' USA avec la pédale, tu pèses 2 fois pour faire un wallé. Que t'étais debout au début, hein? Ouais, moi j'ai joué à la version debout, j'ai joué à la version assis. Cruisin' World, t'avais le siège. T'avais le siège, pis ça. Même, je sais pas si vous appelez ça Afterburner. Un jeu d'avion. Ouais. T'étais dans une genre de grosse cabine, là, pis t'avais un joystick devant, pis la cabine a bougé. Je tripais pas, moi, ça, les jeux. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais ça. C'était plus comme un simulateur. C'était comme un genre de chasseur F1 ou whatever, puis tu tirais des ennemis, mais c'était mon gars. C'est parce que t'avais l'interactivité de la machine qui bougeait, tu sais. C'était soit un F16 ou un F18. Ouais, un F1, ça, c'est des chars de NASCAR, c'est ça. Je connais pas ça. Mais, fait que oui, Cruisin' USA, ces affaires-là, puis tous les jeux de gun. House of the Dead, Carnival, Time Crisis avec la pédale qui fait que tu te penches, puis tu lâches la pédale. Écoute, j'ai joué à côté à ça, ces affaires-là, c'était merveilleux. Mais sinon, dans le temps du Nintendo, un jeu qui m'a vraiment lancé, moi, c'est Dragon Warrior. Ouais, Dragon Warrior. Donc, ça me dit rien. C'est venu un vieux RPG old school, Final Fantasy. Je sais pas s'il est arrivé avant. Non, il doit être arrivé après Zelda. Zelda, c'est vraiment comme c'est à peu près un petit peu après, mais c'est les mêmes années. Sauf que moi, j'ai toujours plus accroché Dragon Warrior que Zelda. Je trouvais ça comme peut-être plus ouvert, je sais pas, peut-être l'histoire, je sais pas. C'était moins linéaire, c'était plus vraiment RPG. Ouais, c'est ça. Mettons tes combats, t'es pas en direct, mettons t'attaquais un ennemi ou un ennemi t'attaquait, t'avais un petit tableau que tu voyais son image, après ça t'avais un pointage, là t'avais tes attaques que tu pouvais faire, c'était vraiment comme Final, tandis que Zelda tu te battais en direct. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, j'ai joué à Dragon Warrior, c'était le fun. Un Bamboo Pool ou le club. Ouais.
Il y avait des jeux qui étaient des fois plus ou moins bons. Je me souviens d'un entre autres que je jouais qui s'appelait Renegade. Renegade, tous les jeux genre de ça, Double Dragon. Ouais, c'était comme des copies là, Bad Dudes. mais qui étaient épouvantablement durs. Le meilleur c'était Double Dragon. Double Dragon c'était. Double Dragon c'était excellent, puis les Turtles, Ninja Turtles. Les Ninja Turtles, les jeux des Ninja Turtles. Tu jouais le premier qui était vraiment fucking tough. Mais après ça, il y en avait un, je pense que c'était Turtles in Time. Là. C'était débile. Tu pouvais jouer comme à genre 2 en même temps, je pense. Là. C'était débile ce jeu. Ils splittaient l'écran ou c'était les deux dans le même okay, tu jouais à l'arcade aussi à ce jeu-là. Okay. Mais Double Dragon, j'avoue, j'avais oublié ce jeu-là. C'était tellement fun. Tu faisais des savates. T'avais comme des hands de gros mongols avec des têtes mutantes là, qui attaquaient. Là. Tu crissais des savates dans la face. Ouais. C'était satisfaisant. Il y a un autre jeu que moi j'ai joué comme à Contra. Ouais. Tu jouais à Contra. Ouais. Un autre jeu, Double Two Player, qui était mongol. Ouais, ça c'est vrai que c'était hallucinant. Quand tu prends les guns, là, qu'il y en a, là, tu sais, t'avais comme 3, 4, 5 rayons. Ouais, là, où les guns, tu peux les upgrader. Je pense des lance-flammes ou des. Il fallait vraiment que tu sois timé. Quand tu jouais avec quelqu'un, puis les deux étaient vraiment bons, là, tu faisais le tour, c'était mongol. Parce que c'était tough. T'as-tu fait le tour à ça, toi? Je me suis rendu loin, moi, mais j'ai pas fait le tour, je pense. Je me suis rendu assez loin avec un chum, on avait joué pas mal, puis on était quand même pas mal bon. On s'est rendu quand même assez loin. Le seul, moi, que j'ai réussi à faire le tour, que je me souviens bien, là, ou assez bien, au NES, c'est un Megaman. C'est soit le premier ou le deuxième. Megaman, c'était tough, ça. Ouais. Le premier ou le deuxième, j'avais réussi à faire le tour. Le classique, c'est le 2, c'est celui qui vient tout. Tu sais, il y avait. Il y avait-tu comme un Woodman? Ouais, il y avait tout le temps, c'est tout dans le Il y avait Jiminy. Megaman, qui était cool, c'est que tu fais choisir le tableau que tu voulais. Tu n'es pas obligé de les faire dans l'ordre spécifique. Des fois, il fallait que tu le fasses dans l'ordre pour pouvoir acquérir un pouvoir. L'arme. Des fois, j'avoue qu'il y avait un ordre qui était plus apprécié, mais tu pouvais quand même le faire comme tu voulais. Fait que ça, c'était le fun. Ouais. Mais, mon Dieu, il y a tellement de jeux, là, ça n'a pas de sens. Un autre que j'ai joué, moi, qui était quand même le fun, c'était Smash TV. J'ai joué à ça. Super Smash TV, il y avait Super, c'était la version Super NES, mais la version NES, c'était comme un game show, mais un peu à la genre Running Man avec Arnold, quasiment. C'est-à-dire que tu compétitionnais dans une arène, tu te battais contre des ennemis, puis tu gagnais des prix, genre des TV, des laveuses. C'était vraiment comme niaiseux comme concept, là, mais c'était vraiment le fun. J'avais vraiment ça. À peu près à la même époque, moi, de ces jeux, des jeux de console comme ça, moi, je jouais sur l'ordinateur aussi. Je sais, quand j'étais jeune, mon père avait eu des... Radio Shack vendait des ordinateurs. C'était... Ouais, qui est la source maintenant. Je m'ennuie de Radio Shack, c'est cool. Puis ils vendaient leurs ordinateurs, ça s'appelait des Color Computer. Puis, on avait eu on appelait ça des Coco. Donc, on avait un Coco 3, Coco 4. Après ça, on avait eu un 10D1000. Puis on jouait à des jeux, là, je me souviens dans ce temps-là, les jeux là, étaient installés sur des floppy drives, des disquettes molles là, de 5 pouces écart. Là. Puis on... fait que c'était pas des gros jeux. Tu mettais ça, puis là t'avais comme un affaire, tu tournais. Ouais, c'est ça. Mais là, puis là c'était DOS dans ce temps-là. Donc le jeu partait pas, là, tu rentrais ça, puis là c'est comme... Fait que, on apprenait en même temps comme des notions d'informatique, puis tout ça, fallait que tu rentres la lettre du lecteur A, 2 points. Barre oblique inversée, backslash, puis là, enter, puis là t'entendais la disquette qui partait. T'entends que ça allait vite avec un jeu, Puis on jouait à des jeux, je me souviens dans le temps, il y en a plein que je me souviens plus, là, parce que des fois c'était des jeux de stratégie, il n'y avait pas d'histoire, mais il y en avait certains qui étaient Police Quest, Space Quest, puis King Quest. Ça, c'est des jeux que j'ai beaucoup joué. Là, c'était plus médiéval aventure? Oui, c'est ça. Et là, il y en a eu plusieurs. Je pense qu'à un moment donné, ils en ont fait comme 6-7 des King Quest, si je me trompe pas. Ils en ont fait un reboot l'an dernier. Ok. J'espère en tout cas qu'il doit être mieux que... C'est Doug Brown qui fait la voix. Ah, ok. Ça fait un œil pour lui. Je me souviens, le personnage, bien souvent, là, il paraissait gros à l'écran là, quand même, là, mais c'était peut-être en fait là, une série de 20 pixels là, qui faisait le corps du personnage. C'était comme un bonhomme allumette en pixels. Puis, ça c'était le fun pareil. Parce que c'était un genre de... C'était quasiment open world. Oh mon Dieu. Tu pouvais aller te promener dans les rues, mettons comme King Quest, tu te promenais, tu sais, t'avais des contrées, puis t'as un château à un moment donné. Fait que tu te promenais où tu voulais là-dedans, tu pouvais tomber sur un ennemi ou une aventure. Mais c'était random, j'imagine, generated peut-être.
À ce que je me souviens, quand tu passais aux mêmes places, habituellement, t'arrivais pas mal les mêmes affaires. Ouais, que ça devait être scripté. Là. Ouais. Mais, bon, fait qu'il y avait ces jeux-là, puis après ça, on a joué à d'autres jeux d'ordinateur, comme moi j'ai joué à Doom, le premier Doom. Ouais, là on avance un peu plus dans le temps. C'est en 1990. C'est au début de la Super NES puis de la Genesis. C'est ça. Ouais, Puis Wolfenstein 3D. Qui était, ça a été les premiers shooters que j'ai joué en first person. Ouais, Doom c'était carré. Moi j'ai joué au Super NES, la cassette rouge. J'ai fait le tour. Un des autres jeux dans ma vie que j'ai fait le tour dans ce temps-là. C'était atrocement difficile. C'était le fun. J'aimais ça. Ouais. Bien aimé ça. Fait que moi, ça a été pas mal ma première introduction. Après ça, ben, le NES. Mais Super Nintendo, t'as joué non, moi Genesis, non, peut-être? Oui, ouais, c'est ça. J'ai eu un Sega à un moment donné. Sega Genesis. Ouais. Puis, mais tu vois, les titres, tu sais, à part Sonic. Ouais, Sonic, c'est super la fun. Je me souviens, il y avait un jeu qui était. On le trouvait super bien fait, mais il était pas écœurant le jeu. Ça s'appelait Dolphin. Ah, Echo de Dolphin. Echo de Dolphin. Non, mais on avait eu ça, nous autres. On disait, un dauphin, puis là, on allait dans l'eau. Puis le jeu, visuellement, on tripait, on trouvait qu'il était bien fait. Ouais, mais t'étais un fucking dauphin. Ouais, t'étais un dauphin, puis un dauphin, à part se promener. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Mais tu lançais des échos, genre, pour neutraliser des trucs. Ouais. Mais on avait comme jamais compris réellement le but du jeu. Ça, en tout cas. Je l'avais au Game Gear, je pense que je l'ai donné ou pitché au bout de mes bras. C'était horrible, sérieux. T'as l'air de jouer à des jeux de même. Mais donc, c'est ça. Sega, je sais pas si vous autres, vous avez des souvenirs. En avez-vous? Ben, moi, c'est plus Super Nintendo, c'est ça. Parce que moi, j'ai eu la Master System, qui était comme l'équivalent du Nintendo. Je l'ai eu bien des années plus tard. Ça, j'ai joué une couple de jeux là-dessus. Mais dont Adventure Island, le petit genre de petit gros fait de cailloux en skate, t'as jamais joué à ça? Non. C'était poche. Mais j'ai jamais eu de Super NES. Donc. Mais la Genesis, moi j'ai pas joué ben, c'est ça. J'ai joué une couple d'affaires Sonic évidemment. Ouais, c'est ça. Mais c'est des consoles, le Master System et la Genesis, je les ai eu plus tard. Moi c'est le Super Nintendo, mettons, que j'avais pas dans le temps mais que j'ai loué à côté. Et ça, j'ai joué en masse. Plein de classiques. Dont un de mes classiques, moi, ever, c'est Super Star Wars. Le premier jeu qu'ils ont fait de Star Wars, c'est Super Nintendo. En 1992. Ça, moi, j'ai joué, là, écoute, c'était une merveille. Visuellement, puis de manière auditive, c'était mon gars. La musique était débile. Tu sais, je veux dire, il y avait eu 2 jeux au Nintendo qui avaient fait de Star Wars. C'était Star Wars puis l'Empire contre-attaque. Puis il avait fait des jeux au Atari, mais tu sais, c'était comme ordinaire. Là, au Super Nintendo, là, les graphiques étaient mon gars. Puis ça, c'en est un autre que j'ai fait le tour, que j'étais fier de moi quand j'ai réussi à faire la fin. C'était quand même assez off pareil, là. Puis ils ont fait les 2 suites, là, mais le premier Super Star Wars. Super Nintendo, le seul jeu que, parce que moi non plus j'avais pas la console, le seul jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, c'était Final Fantasy 3 ou le 5 si vous êtes au Japon. Parce que eux autres, il y en avait eu 2, eux autres, mais nous autres, ils étaient nommés comme le 3 parce que nous autres, les 2 autres, on les avait pas eu. Ils sortaient pas tous ici. Non, c'est le Famicom, sûrement, eux autres, parce que le Famicom, c'était comme le Super Nintendo japonais. Aucune idée. Ça se peut que ce soit ça. Mais c'est ça, j'ai joué vraiment beaucoup à celui-là. Les RPG, ça fait longtemps. Killer Instinct aussi, ouais, les RPG. Sur console? Ouais, Killer Instinct, c'était sur Super Nintendo. Ouais, ils l'ont sorti sur console. Ouais, Mortal Kombat, puis tous ces jeux-là, Street Fighter. Il est un peu moins fluide qu'à l'arcade, là. Ouais, c'est ça qui était. À l'arcade, j'avoue que c'était. Pareil, là, c'est sûr. On en a pas assez de l'argent là-dedans. Mais sinon, moi, ça remonte. Faut aller un peu plus loin pour un jeu que j'ai vraiment bien aimé, Duke Nukem 3D. Oui. Qui est un jeu d'ordinateur en 95-96. Ah, mais avant ça, je me souviens que tu as eu un Turbo Graphics 16, me semble. Ah oui, j'ai eu un Turbo Graphics 16. Qui avait. Bon, en tout cas, il n'y avait pas eu une longue espérance de vie. C'était pas des cassettes, c'était comme des gens de. Ouais, c'était des cartouches, mais qui étaient environ grosses comme ça. Là, comparativement à ce qu'on voyait dans ce temps-là, les cassettes de Super Nintendo qui étaient environ de cette grosseur-là. Nintendo un peu plus grosse, mais c'est ça, c'était vraiment des petites cartouches. Première console 16 bits, comme tu disais. Qui est venu dans le fond entre le Nintendo puis le Super Nintendo puis le Genesis. J'étais arrivé dans la même génération de ça, mais c'est parce que tout le monde s'en colle ça, parce que tout le monde trippait Nintendo. Ben, c'est parce que aussi, ce qui est arrivé, c'est que les jeux n'ont pas suivi. Ils ont eu quelques jeux qui sont sortis au début. Puis ensuite, ils ont comme justement arrêté d'en produire parce que ça valait pas la peine. Il n'y a pas eu assez de gens qui ont acheté la console. Et à un moment donné, la console était 2 fois moins chère qu'un jeu vidéo. Donc, ça coûtait moins cher d'acheter la console. Un des avantages sur le Graphics 16, par exemple, c'est qu'il y avait bien moins de jeux de merde.
Parce qu'il y avait moins de sous-développeurs qui sortaient des jeux. Parce que Super Nintendo et Genesis, il y avait plein de monde qui faisait des jeux sur cette console. Mais vu que TurboGrafx, ça pognait moins, il y avait comme moins de. C'était des grosses mais dans ce temps-là, c'était toujours des exclusifs. Hein? On s'entend aujourd'hui, il y a des guerres d'exclusivité, mais dans ce temps-là, chaque console avait tout le temps leur jeu. Donc TurboGrafx 16, c'était leur jeu à eux qui ne sortaient pas sur les autres plateformes. Il y en avait moins, puis il était moins poche. Ben, puis même Sega puis Nintendo, il n'y en avait aucun des jeux qui sortaient sur les deux consoles. Ben, il y en avait, mais quand même, c'était. Lesquels? Il y en a plein. Qui ont sorti sur les deux consoles, me C'est semble sûr pas. qu'il y en a, ouais. Dès qu'ils sortaient des RPG ou soit. On a un exemple, le jeu de Judge Dredd basé sur le film de Sylvester Stallone. Ils l'ont fait au Super Nintendo, je l'ai. Ils l'ont fait au Genesis. Ah, peut-être. Ça, ouais, il y en a tout le temps eu dessus. Il y en a toujours eu. Ça va faire la table d'Atari aussi, puis même du NES, puis du Master System. Master System, peut-être pas, le NES Master System, c'était pas les mêmes affaires. Mais Atari, Coleco, Intellivision. Coleco, Atari, t'avais des jeux qui étaient similaires dans les deux consoles. Ici, il me semble. Même t'avais un adaptateur, tu peux plugger dans ton Coleco. Tu peux mettre des cassettes d'Atari. C'est comme si, mettons, t'achetais un PlayStation et tu mettais un adaptateur Xbox 360. C'est contre nature. Fait que, mais c'est ça. Fait que, ouais. Fait que là, t'étais rendu à Duke Nukem au PC, dans le fond, toi? Ouais, Duke Nukem au PC, peut-être plus 95-96. PlayStation 1 puis Nintendo 64. Mais c'est ça, moi, je jouais plus PC dans ce temps-là, j'avais pas eu les consoles. Puis c'est le premier jeu multijoueur que j'ai joué, on se pluguait par téléphone. Donc avec un de mes amis, la ligne était engagée. On avait un petit module dans le jeu, on sélectionnait l'option, ça nous amenait à un endroit, on rentrait le numéro de téléphone, ça appelait la personne, là le jeu se lançait. C'est un genre de modem comme Wargames, là, ouais, avec le petit. C'est bien décalé. La vieille technologie. Ah ouais. Mais c'est ça, donc je jouais beaucoup à ça, on jouait en deathmatch un contre l'autre. Oh my god. C'était excellent. À cette époque-là, tu disais que justement c'était l'époque du Nintendo 64. Nintendo 64, PlayStation 1. Moi j'ai eu le 64. Ouais. Je suis vraiment passé moi de Sega. J'ai eu le Genesis, puis après ça le 64. Le 64, ok. Et les jeux, c'est sûr que d'après moi vous allez connaître ça. Le jeu, je pense que j'ai joué le plus, c'est Mario Kart. Ouais. C'est qu'il n'y a pas joué à Mario Kart. Que j'adore encore. Qui es-tu? Tu n'as pas joué à Mario Kart. Qui es-tu, ouais. Moi, Non, ben, tabac. j'ai jamais été un fan de Mario Kart. Okay. Lancer des bananes, puis des tortues. Puis, mais ça, moi, j'ai joué. Je sais plus un innombrable nombre Il a fait une version Super Nintendo qui était pas mal moins haute, là, mais... Ben oui, parce que c'est ça, c'est inspiré de... Le premier Mario Kart sur Super Nintendo, après ça, mais la version que toi tu parles qui était la meilleure, 64. Ça coche. Vraiment cool. Puis 1080 aussi. Ouais, le jeu de snowboard. Ouais, ça on tripait faire des passes. C'est un peu... c'est à peu près dans le même temps que les jeux. Toi, je sais que t'avais bien gros joué à des jeux de skate. Ouais, Tony Hawk. Moi, je suis pas skater pour 500 dans la vraie vie. Tu mets sur un skate, je tombe sans connaissance tout de suite. Mais j'ai beaucoup trippé à Tony Hawk. J'ai joué à Tony Hawk, là. Et pas juste Tony Hawk, justement, c'était comme une mode dans ce temps-là, les jeux de snow, les jeux de skate, les jeux de BMX. Même les jeux de cross, t'avais les jeux de cross que tu pouvais faire des passes quand t'étais dans les heures. C'était bien gros, c'est les passes. Tu pognais un jump, là tu faisais des passes. Fait que 1080 c'était le même. Toi t'as parlé d'un jeu de snow, c'était quoi, SSX ou. SSX Turkey. Un jeu de snow, ah ouais, SSX Turkey avec des passes impossibles. C'était malade, là. Et puis Tony Hawk, tu faisais des passes. Des fois t'avais du Rocket Power. À un moment donné, c'était rendu, les passes étaient complètement démesurées. Tu as essayé le nouveau qui est sorti, je pense, l'année passée? J'ai essayé un peu parce que tout le monde disait que c'était de la merde. Puis moi, je l'ai essayé, j'ai joué peut-être 2 heures. Puis j'ai trouvé que c'était bien correct. Parce que c'était comme. Le Tony Hawk, le nouveau, c'est comme les anciens, c'est-à-dire que tu débarques pas de ton skate, tu peux pas faire toutes sortes de styles de cochonneries. Ouais, un peu comme un GTA. C'est vraiment, on dirait qu'on a ramené ça comme les vieux Tony Hawk, puis je pense que c'est ça que le monde n'a pas aimé. Il avait rendu ça indépendant. Les deux premiers Tony Hawk, tu peux pas débarquer de ton skate. Même, je pense que les 3 ou 4 premiers, je pense. Je pense que c'est à partir du 4 que tu peux débarquer de ton skate. Ou même pas, je pense que c'est à partir de Tony Hawk Underground. Ouais. Fait que les Tony Hawk, les vieux, tu peux pas débarquer de ton skate, tu peux ralentir, puis là, tu repartais. T'as reviré de bord, mettons, whatever. Fait que Tony Hawk 5, c'est ça. C'est vraiment, on ramenait ça aux vieux, comme les vieux modes. Okay. Mais, fait que oui, moi j'avais aimé ça. Mais c'est ça, ce mode-là, c'était dans ce temps-là. Là. Puis tu vas faire souvent des skateparks ou des. Tu sais, t'avais des tableaux libres, mettons, que t'avais pas d'objectif à faire, il fallait juste faire des passes. C'est 1080, j'imagine, c'était le même.
C'est 1080. un mode libre, genre. Il y avait un free mode habituellement. Là. 1080, c'était une montagne. Ouais, c'est ça, c'était des montagnes puis des pistes. Mais t'avais sûrement un mode que t'avais pas d'objectif à faire, tu juste faire des descentes, faire des pauses. Genre. Je me souviens pas de ça. Faire des points, ouais, ça, peut-être. Ouais. Ben, il y avait tout le temps, le but c'est ça, essayer de faire le plus de points T'avais des possible avec des objectifs à passes. faire, des lettres à ramasser, des jumps à faire, telle passe à faire telle place. Puis, Ouais, ça, me je pense, semble, ouais, c'est ça. C'était vraiment cool ça. Mais un mode vraiment libre, un peu comme open world, là, que de dire, je prends... Ben, c'est pas open world. En fait, absolument, mais- ça va être le même tableau que tu fais dans d'autres dans le jeu, mais que t'aurais pas d'objectif à faire. Ouais, un peu comme Ouais, certains tu jeux descends, de char, là, que... c'est ça, c'est ça. Le meilleur jeu de snow que j'ai joué justement par rapport à ça, c'est Sean White Snowboarding, fait par Ouais. Ubisoft. Lui, justement, tu peux Ouais. débarquer de ton snow, tu peux même lancer des boules de neige au monde pour faire ça. Ça, il y a eu des modes plus tard là, qui étaient plus Ok. libres. là. Tony Underground, c'est le même. Tu peux t'arranger n'importe quand. Moi, j'avais un bonhomme, il était en bobette, avec un masque de tueur mexicain, puis des bracelets de style. Moi, j'avais fait le puis moi, j'avais basé mon bonhomme sur un musicien, le bassiste des Dwarves. C'est un band de punk ortho, puis il arrangeait même le bassiste. Fait que j'avais fait le bassiste des Dwarves dans Tony Hawk. Ah. Puis tu vas débarquer de ton skate, tu vas grimper genre des places, sauter en bas d'un toit. Ça, c'était malade. Fait que, mais c'est ça, les 80, c'était ce mode-là, c'était vague-là de jeu, justement, là, comme c'est pas des sports extrêmes, mais en tout cas. Il avait fait des jeux de surf aussi, de même, un peu, là. C'était tout ce genre de jeu-là. C'était fun, hein? Ah ouais, moi j'adorais ça. Mais en même temps, conjointement avec ces jeux-là, on jouait à l'ordinateur à des jeux comme, sûrement que vous avez entendu parler de ça, Civilization, Moi, je joue pas, non, c'est ça, moi, je de joue Sid pas, Meier's. Ben, c'est un peu lui qui a inspiré les jeux, tu sais, Sims, pis tout SimCity, ça. ouais, SimCity. ça, c'est daté du Super Nintendo, même, mais SimCity. Ouais, mais c'est ça, mais le premier Civilisation, je pense, ça doit être 89 peut-être, 88. Le premier Sin City, c'est pas mal dans ces années-là aussi. Ouais, mais c'est ça, ça a parti comme pas mal en même temps, mais qui était différent de SimCity par rapport ou les Sims Dans le fond, par c'est rapport à des la jeux civilisation. jeux de stratégie, dans le fond, civilisation. Ouais. Tu crées tes bâtiments, puis tu te fais des armées, puis tout ça pour Créer ton défendre monde. Il y en tes... avait un autre jeu au Super Nintendo qui était comme ça, c'était Populous. Puis c'était ça, tu avais comme ton monde que tu te créais, tu développais tes civilisations. puis Ouais. bon, Mais c'était intéressant parce qu'en même temps, tu gérais la culture. Tu décidais d'envoyer tes travailleurs, de toi, tu vas travailler dans tel champ, tu vas travailler pour ramasser de l'argent, toi de la nourriture, toi, tu sais, tu peux vraiment faire une micro-gestion. tu sais. Ouais. Ça, c'est les genres de jeux que j'ai joué. Le premier, le 2, Civilisation 2, je me souviens pas d'avoir joué, mais on avait eu Colonisation, Ok. qui était un peu le même genre, mais là, tu pouvais... T'as des colons, dans le fond. ouais, puis Ok. tu pouvais aller faire... vendre tes récoltes, puis tout ça. Ok. Tu prenais un bateau, puis là, tu l'envoyais vers le Nouveau Monde, puis là, il allait comme Ouais. vendre des produits. Après ça, le 3, le 4, le 5, là, ils ont sorti le 6, que j'ai pas essayé encore. Mais ça, c'est une franchise qui continue encore, là, qui est... Ok. que Moi, je dans trouve, ce genre de jeu-là qui ressemblait un peu à ça, j'ai bien aimé Warcraft, le troisième. Pas World of Warcraft, ou Warcraft, qui est un jeu de Ok. stratégie humain contre orc, justement. Toi, est-ce que ce jeu-là, Warcraft, est-ce que c'est du tour par tour, ou c'est... Parce qu'il y a des jeux que ça arrête pas, c'est Non, continu. c'est pas tour par tour. Civilisation, c'est tour par Oui, tour. c'est tour par tour. C'est ça, non, moi c'était vraiment là, free, là, open attack dans le fond. Ok, ouais, c'est ça. On pouvait attaquer à n'importe quel temps, on pouvait se faire attaquer à n'importe quel moment aussi. Donc ça, puis StarCraft, là, c'est pas mal les deux jeux de stratégie que j'ai le plus joué. Donc StarCraft, seulement le premier, le deuxième, je l'ai pas essayé vraiment, mais ça c'est pas mal les jeux que j'ai aimé dans ce genre-là un peu, mais c'est arrivé un peu plus tard que Civilisation par exemple. Il y a un jeu qu'on jouait, je me souviens avec un de mes amis, je me souviens même pas c'est quoi la console, c'est peut-être le premier PlayStation. C'était un jeu, là, tu sais, c'est un petit renard dans l'espace, là, il conduit un... Star Fox. C'est Star Fox. C'est Super Nintendo aussi. Super Nintendo? Ils en ont fait un 64. Ah ben ça doit être celui Ils en ont fait un à la Wii dernière. GameCube, ils en ont fait. Ils en ont fait avec quasiment toutes les consoles. Ça, je l'aimais bien, ce jeu. Ouais, ben Star Fox, l'original. D'ailleurs, là, c'est hier, il sortait la mini Super NES. Puis il y a Star Fox 2 aussi qui est dessus, qui est jamais sorti nulle part. Donc un nouveau Star Fox que Nintendo sortait hier sur la mini Super NES, qui est excellent à trouver. Ben, j'ai une amie dans mon Facebook, Karine, qui en a eu une hier. Puis, hey, c'est pas gros, Star hein? Fox, mais non. Ils mettent leurs mains, là, puis la console est à peu près grosse comme La leur main boîte à est côté. vraiment grosse dans la main.
C'est Mais la mini hallucinant. NES est encore plus petite que C'est ça. ça. Ouais, mais la mini NES, je pense qu'elle va être encore plus rare à dégoter que la Super NES. Ouais, ils en font plus. Tu vois, Non, tu parles c'est justement de la Nintendo 64. Moi, il y a deux jeux de cette époque-là, ben 3 jeux dans le fond de cette époque-là que je veux mentionner. Ouais. Vraiment, Nintendo 64, ben Zelda, Ocarina of Time. Que moi, je suis un gros fan de Zelda. J'ai joué au premier Zelda au Nintendo. Puis tous les vieux Zelda. Puis j'ai bien aimé Legend of Zelda sur Super Nintendo, qui était mon gars, Link to the Past. Mais Ocarina of Time, moi, c'est vraiment mon classique. Juste le fait de. Premièrement, ben, c'était le premier Zelda en 3D. Puis, deuxièmement, t'as tout le trip de voyage dans le temps. Tu joues quand tu commences quand t'es petit. Après ça, tu t'en vas dans le futur. Là, après ça, il faut que tu reviennes parce que tu as des affaires à faire pour changer le futur en te servant de la Master Sword. T'as tout le trip avec l'Ocarina qui joue des tunes, qui interagissent avec les personnages. C'est un chef-d'œuvre. T'as le cheval que tu pouvais embarquer dessus. Puis, Ocarina of Time, c'est je me souviens, il était bien fait. Encore aujourd'hui, si tu parles à des fans de Zelda, la plupart du temps, ils vont te mentionner soit Link to the Past ou Ocarina of Time. C'est comme les deux arguments de ça. Puis, Ou dernièrement, le nouveau qui est sorti. Ouais. Breath of the Wild qui est excellent. Ah, qui est sorti sur la Switch? Qui est excellent. Ils l'ont sorti à Wii aussi, mais c'est vrai qu'il est excellent. Puis il y a Twilight Princess aussi qui était très bon avant ça. Et Wind Walker sont tous bons. Mais Ocarina of Time, moi, c'est mon préféré. Il est vraiment juste des villes. Ben, ouais, c'est ça. Puis, au PlayStation 1, j'en ai deux qui sont excellents. Silent Hill, que moi j'ai trippé à côté. Premièrement, c'est le premier jeu qui m'a fait peur. J'avais jamais eu peur dans un jeu avant ça. Ça arrivait des fois qu'il y avait des jeux stressants, mettons, comme Resident Evil, ça avait les jeux c'était un stress. Il était bon pour te faire des sauts. C'est ça, c'était des steps. Il y a des bouts qui vont être angoissants, mais Silent Hill, c'est une coche à mort. Silent Hill, c'est juste un jeu qui est vraiment effrayant. Tu te ramènes dans le brouillard, t'as des affaires qui t'arrivent dans la face, tu fais comme oh mon dieu. C'est un jeu qui est extrêmement creepy. Tu te comme juste une flashlight, tu vois, t'entends des bruits bizarres, c'est bien gros. Tout est comme suggestif dans le film, dans le jeu, ils ont fait un film. Mais dans le jeu, c'est bien gros la suggestion, tu sais. Fait que t'entends des affaires, tu vois pas c'est quoi, puis là tu cours après ta petite fille, tu sais pas trop et où, puis là des fois t'as dans le brouillard, tu cours après. C'est chiannant, là, ça n'a aucun sens ce jeu. Puis l'autre que j'ai bien trippé, c'est Metal Gear Solid. Le premier Metal Gear Solid au PlayStation 1. Ça, c'était le gars qui fumait, là. Snake qui fumait des tops. Tu commençais le jeu, t'avais tes tops, puis t'avais une réaction d'être Un jeu que tu peux faire fumer ton personnage, on verrait tout tu ça. fumais, ta vie descendait. Ah oui, pour vrai? Ouais, dans tous les jeux Metal Gear, ta vie descend quand tu fumes. Mais Puis, c'était dans celle-là qu'on pouvait se cacher en dessous d'une boîte. Là, ouais, tu te fais te cacher dans une boîte, mettons, il y a des ennemis qui arrivaient, puis c'était un jeu révolutionnaire, moi je trouve, le premier Metal Gear Solid, parce qu'il avait fait un au Nintendo 8-bit, que dans le temps, on était comme, qu'est-ce que c'est ça? Moi j'étais habitué de jouer à Contra, puis là tu commences à jouer, t'as même pas de gun, tu te caches. Moi, à 13-14 ans, je comprenais pas. Fait que là, ben, c'était comme en avance sur son temps, un peu, ce jeu-là. Puis là, après ça, on sorti le premier au PlayStation 1, puis là, c'était comme, oh mon dieu, c'était une révélation. C'est un jeu qui était tellement débile, qui servait de la console d'une manière totalement originale. Jusqu'à, mettons, tu te fais torturer par un Revolver Ocelot, le genre de pluie avec les guns. Puis à un moment donné, il te torture, puis là, t'es poigné dans une genre de machine à torture, il faut que tu pitonnes sur le rond, comme un acide de mongol. Tu viens de bras mort, faut que tu fasses ça dans 3-4 fois. Puis là, quand t'as fini de te faire torturer, t'as la petite chinoise qui t'appelle sur ton téléphone. Elle dit, t'as mal au bras, hein? Mets la manette sur ton bras. Puis là, elle dit ça carrément même. J'étais comme, ok. Là, je prends la manette, je la mets sur mon bras. Puis là, elle active la vibration de la manette. Et là, ça faisait comme un massage. Fait que là, ça fait du bien. J'étais comme, c'est vraiment écœurant, mon gars. J'étais comme, c'est génial comme utilisation d'une manette. Là. Il interagissait direct avec toi. Ouais. Il y avait comme un genre de, justement, ça pétait comme le genre de mur, tu sais, comme un peu comme Deadpool, là, qui jase avec le monde qui écoute le film. Là. C'est un genre d'affaire dans le même, tu sais. Puis quand tu te battais avec Psycho Mantis, le personnage faisait barrer la console à la manette, t'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passait? Puis là, tu peux pas l'attaquer. Fait que tu devrais acheter la manette, t'as la plug dans le deuxième port pour pouvoir l'attaquer. Tu sais, fait que c'était comme, en tout cas, t'avais un paquet d'affaires dans le même qui était débile, là. Fait que c'est un classique, là, Metal Gear, Motogamon. Ça aussi, il y en a eu plusieurs, hein, je Mon pense. Dieu, il y en a plein. Ils sont Dernier, en sortent un nouveau, là. Non, il est sorti. Non, mais il en sort un nouveau. C'est Survive qui s'en vient, Metal Gear Survive, qui va être une merde d'après moi. C'est vraiment un hybride de 7 Days to Die, puis c'est un jeu de crafting, puis là, genre, tu vas avoir des attaques, il faut que tu te prépares, puis écoute, ça. Mais le créateur original, il est pas là-dedans, là. Jamais de la vie. C'est ça, c'est ça. On va régner ça avec vitesse lumière. Moi, ça va être un échec total, là. Ouais. Moi, sinon, après ça, il faut s'en aller sur le PlayStation 2. Ouais, là, on avance Les jeux encore, ouais. que j'ai vraiment apprécié.
les 2 premiers God of War. Le 3e est sorti sur la PS3, mais c'est ça. Les 2 premiers God of War, écoute, j'ai joué, j'ai rejoué, j'ai fait le tour de ces jeux-là peut-être 5-6 fois. Là. Même, il y a un temps, j'avais le premier puis le deuxième, puis j'essayais de battre tout le temps mon record, de le faire en le moins de temps possible, tellement j'ai fait de fois le tour. Là, mais, je pense que j'ai eu une PS2 à peu près pour ces 2 jeux-là, puis SSX Tricky, justement, que j'ai nommé tantôt. Là, mais, Tu me fais penser, PlayStation 2, je pense que les seuls jeux que j'ai joué au PlayStation 2, même moi, j'avais pas de console. Je pense que quelqu'un m'en avait prêté une à un moment donné. Puis j'avais eu des jeux qui étaient Gran Turismo. Gran Turismo, ouais. C'est soit sur PlayStation 1 ou 2, Need for mais... Speed aussi, je pense. C'est-tu Need for Speed? Il n'y avait pas Need for Speed Underground? Oui, ça j'ai joué, c'est vrai, effectivement. Ouais. Mais j'ai toujours aimé les jeux de char. Ouais. Surtout ceux que tu peux personnaliser ton auto. Fait que Gran Turismo, j'aimais ça, tu pouvais jouer avec les gears de transmission. Et ça m'avait marqué parce que à l'époque, j'avais, ça c'est peut-être dans les alentours de 96, 97, ou en tout cas peut-être un... La PlayStation 2, là, c'est début 2000. Ouais, c'est ça, mais... Ah ouais? Ouais. Mais c'est ça, mais à partir, tu vois, en 96 ou 17... Ça c'est la PlayStation 2. Ouais, ok, c'est ça, fait que c'était sur PlayStation 1. Je m'étais acheté une Honda Civic. Oh, Civic. C'est une vieille 88 ou 89. Puis ça m'avait marqué parce que dans le jeu, tu pouvais prendre une Honda Civic. Okay. Puis quand je la conduisais dans le jeu, j'avais vraiment l'impression de conduire mon char. Aïe, aïe. Tu sais, quand t'es habitué de conduire ton auto, t'arrives dans une courbe, tu sais, mettons, la gravité un peu, tu sais, t'as ressens. Là, j'étais dans le jeu, je pognais une curve, je me disais, shit, c'est comme mon char. Je sais, si j'en donne trop, le char va partir comme ça. Ils m'ont accroché Gran Turismo parce qu'ils ont vraiment réussi à recréer. La technicalité était intense. Là. Ouais. Moi, c'est justement ça que j'aimais pas. Parce que moi, je suis pas. Moi, je chauffe pas, puis je suis pas bon dans les jeux de char. Moi, quand j'ai un jeu de char, c'est genre GTA, dans le tapis, je tourne dans le cœur. Qui est pas vraiment un jeu de char. Mais dans les derniers, dans le 5e, ils ont vraiment amélioré ça. Là. GTA, moi, j'ai le chaud, c'est un jeu de char, parce que t'es tout le temps en char. Oui, c'est un jeu de char. T'as des chars de course, ils sont pas tous pareils, les chars, ils se conduisent pas tous pareils. Mais c'est juste pas le côté technique des Gran Turismo puis Forza Motorsport, que si tu donnes trop de gaz, tu prends la chaîne, puis moi, je m'occupe pas de ça. Tourne la curve, la police te court après, t'as pas le temps de penser à ça. Ouais, tu prends la curve, tu tues quelqu'un. Mais le nouveau Gran Turismo qui sort en octobre. Ouais, sport. Il repousse toujours les limites visuelles. Là, ça faisait un bout qu'il n'avait pas eu. Donc là, le dernier qui avait sorti, il était comme un petit peu en retard sur leur temps. Il avait sorti peut-être un peu trop de bonheur, mais ça faisait déjà longtemps qu'il le développait. Puis quand il est sorti, les gens étaient comme, il était inférieur graphiquement à l'ancien. Tu sais, les jeux de char, c'est souvent eux qui mettent la barre pour les nouveaux graphismes parce que tu sais, t'as des pistes puis t'as des voitures à faire. Donc, tu sais, c'est pas un open world la plupart du temps, c'est seulement des pistes. Donc, souvent, ils poussent les graphiques assez dans ces jeux-là. Mais ça, dans le dernier Gran Turismo qui était sorti, il avait manqué un petit peu leur coup. Là, celui-là, ça a l'air qu'ils vont regagner leur lettre de noblesse. Donc, il y a aussi Forza Motorsport, le 7 qui s'en vient, qui est chez la concurrence. Ah ben voilà. Là, dans le fond, là, nous autres, on a comme un jeu, ni plus ni moins que les trois, on a comme vraiment trippé dessus. Oh oui. On le gardait pour la fin, puis on en parle dessus là. Ben, en fait, avant qu'on soit rendu là, y a-t-il un jeu qui vous a marqué, mettons, PlayStation 3, 4, qui est digne de mention? Moi, dans le fond, The Witcher 3, même toute la série des Witcher que j'ai adoré, que j'ai joué au PC. Sur PC? Ouais, ben j'ai joué, c'est des jeux... dans le fond, le deuxième puis le troisième sont sortis sur console. Le premier est sorti seulement sur PC, mais moi j'ai tout le temps joué sur PC. Okay. Sinon, Life is Strange qui est aussi sorti sur console. Qui est bon, en maudit. Moi je dirais Fallout aussi, Fallout 3, Fallout 4. Moi accroché sur Fallout, mais... Moi j'ai très bien sur Fallout. Qui est développé par Bethesda, ça? Ouais, Bethesda. C'est le même engin souvent que les Elder Scrolls. Qui nous amène à le jeu. Le jeu que moi, qui m'a vraiment donné le goût de recommencer à jouer parce que j'ai été plusieurs années après ça, après le Nintendo 64. J'ai comme mis ça de côté un peu, j'ai fait plus de la musique puis d'autres trucs.
Puis à un moment donné, j'arrive chez Alex et il est en train de jouer un jeu. C'est ma Puis faute. à 3, 2, 3, Skyrim. Et j'ai capoté, j'ai dit c'est hallucinant. Puis juste pour vous compter, moi la première impression, la première chose que j'ai trippé, le côté visuel. Et là, il est en train de se promener avec son personnage. Puis là, il y a une trappe dans le sol. T'sais. Fait que là, je dis c'est fou, je dis, tu peux rentrer là-dedans. Là, il dit ah ouais, mais là, il me regarde, fait comme ça me tente pas, là. Il dit je vais encore partir, c'est une autre mission d'une heure, tu sais. Là, j'étais comme non, montre-moi ça, là, tu sais. Parce que juste la possibilité d'avoir un open world comme ça, qui existait déjà, mais que moi j'avais pas vraiment vu avec les Non, c'est ça. précédents. Moi, j'ai joué à Morrowind et à Oblivion, les deux volets précédents, qui étaient le même. Moi, Morrowind, c'est le premier jeu qui m'a appris le mot open world, là, vraiment, puis libre. Tu sais, mettons, tu te promènes, tu vois quelque chose là-bas, ben, tu peux y aller. Avant ça n'existait pas ça. T'sais. Fait que moi, c'est ça qui m'a appris ça, Elder Scrolls. Fait que c'est pour ça que j'ai tombé en amour avec ça. Mais Skyrim, c'est juste. C'est la synthèse de tous les jeux héroïques et fantasy qui ont existé avant ça. Il n'y en a pas qui accotent ça. Pas encore à date. Moi, je l'avais précommandé PS3 au début, quand il est sorti. J'ai acheté la jour qui est sorti. J'ai fait le tour au complet. Le 11 du 11 du 11. Puis j'avais adoré ça. Puis ensuite, je l'ai racheté au PC pour les mods. Ben c'est ça, si vous avez une chance d'aller voir nos autres vidéos, PL a fait des vidéos de Skyrim, Peut-être en avec faire d'autres aussi un peu. des mods hallucinants. Ça peut vous donner une idée de jusqu'où on peut pousser le jeu. Parce que ce jeu-là, ce qui est écœurant justement avec les mods, on rehausse toujours le côté graphique, tout ça, on se tanne pas. Puis on rajoute des affaires continuellement. Aussi, Les mods, c'est ça qui est trippant. On peut se rajouter des ennemis. Soit des mécaniques de jeu aussi. C'est ça. Parce qu'avant, les mods, c'était spécifique au PC. T'sais, moi, eux autres, ils jouaient au PC, puis lui, il fixe une palette de ses mods. J'étais comme. Civilisation. J'ai rajouté telle affaire, j'étais comme, oh, ouais, moi, je jouais au PS3, j'étais comme, je connaissais pas ça. Mais là, Ah, au ok, PS4, ouais, avec la version remaster, ben là, on a accès aux mods, nous aussi, les consoles gamers. Fait qu'on rajoute des mods, puis c'est malade, là, je veux dire. J'ai vu un mode, d'après moi, que tu tripperais. Ah ouais? Je sais pas si pour les Il y a consoles. C'est un mode qui rajoute des créatures. Je l'ai pas installé celui-là, j'en ai plusieurs qui rajoutent des nouveaux monstres. Mais j'en ai un, il rajoute des créatures de films d'horreur avec des tueurs comme Jason qui est un peu en quelque part. Ouais, je sais pas si ça fait sortir du contexte un peu. C'est comme il y avait un mode, il y avait ce matin un Walmart. Là, il y avait un Walmart dans Skyrim qu'on pouvait. Mais il n'y a pas juste ça, il y a des démons. C'est des créatures, mettons comme le Balrog, ça je t'ai repris, tu sais, mettons, ça reste dans l'eau parce que ça reste dans le contexte. Mais tu sais, mettons, tu te promènes dans ton chemin entre Whiterun et Riverwood, tu tombes sur Leatherface, là. Bon. Mais c'est ça, il y a des modes, là, ben, dans tous les jeux qu'il y a beaucoup de modes, il y en a souvent qui vont sortir de l'immersion, mais même dans Skyrim, tu peux même mettre un mode où tu as des sables laser, des sables de Jedi. C'est fou. Skyrim, là, c'est quoi votre quest préféré? Une side quest, n'importe quoi. Ouais, parce qu'il y en a, il y en a des centaines, mais je te dirais que moi, ce qui m'a marqué quand je jouais à Skyrim, j'étais déjà rendu à un niveau assez haut. C'est quand je suis descendu dans le Black Reach. Ah, Black Reach. Ouais. Qui est une grotte énorme. Et là, moi, je me dis, je vois ça, tu sais, un ascenseur, je suis dans une ruine de Dwemer. Tu explores déjà la ruine de Dwemer. Là, maintenant, tu tombes sur cette roue-là. Ben, ouais, c'est un ascenseur, t'as une barre, c'est marqué Black Reach. Ouais. Bon, c'est quoi Black Reach? On va voir ça, tu sais, je descends là-dedans. Ah my god, je pense que j'ai passé 3, 4, 5 heures. Plusieurs heures, c'est pas une petite caverne. En sneakant, là, parce que là-dedans, il s'en passe des choses, puis il fait noir en plus, c'est sombre, ça prend des torches. T'as de la luminosité créée par des genres de cristaux puis des champignons. Ouais. Fait que des champignons fluorescents. Puis... c'est hallucinant la luminosité là-dedans. Même psychédélique quasiment des fois. Là. Et t'as toutes sortes d'affaires là-dedans. T'as un géant, t'as un dragon, t'as comme une grosse boule de feu au plafond. Là. Tu pitches de quoi là-dessus, t'appelles le dragon qui est dans Black Reach puis qui s'en vient te foutre la merde. Ouais. Puis écoute, puis t'as les Falmer évidemment qui sont comme les principaux occupants de cette place-là avec les petits crises de chorus empoisonnés là, qui te shootent du jus là. Fatigant solide eux autres. Fait que c'est ça, je te dirais que c'est pas mal mon moment le plus marquant. Juste le fait d'arriver dans une autre zone aussi grosse que ça. Je suis resté sur le cul, là, vraiment, là, j'ai quand même fait voyons. Puis ça, c'était avant d'installer Dragonborn. Là, les extensions, c'est ça. J'ai pas installé toutes les extensions, mais le Black Reach, moi, ça a été...
Toi, PL, t'as-tu... Ben moi, la quête, il faut aller chercher Flaherty, dans le fond, l'arme pour pouvoir aller entailler des racines. Ouais, c'est ça, pour réparer l'arbre de Warthog, pour les redonner vie. Là. Ouais. J'ai bien aimé ça. Tu sais, il y a comme 3-4 étapes à la quête. Il faut que tu ailles battre des harfreuses. Puis faut que tu ramasses une dague. Puis ça. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'endroit où tu vas pour récolter comme la sève. C'est Ah oui. La première fois que je suis rentré en mode, là, c'était malade. Là, la première fois que je suis rentré là, j'ai comme... Voyons donc, c'est tout beau, là, tu sais, t'as des papillons. T'as pas un petit lac en bas. C'est comme un petit mort. Parce que c'est ça qui est écœurant dans Skyrim, c'est que, mettons, t'as tellement de degrés différents de soit de beauté ou de... Parce que tu te promènes, mettons, à des places, c'est vraiment comme... C'est oppressant, il y a des places, c'est vraiment comme juste de la neige, il fait frais, puis c'est comme juste du gris puis du blanc. Mais t'as d'autres places, c'est hallucinant, c'est de la grosse forêt, puis justement t'as des petites... Forêt boréale, des îlots. C'est ça, t'as des aurores boréales d'ailleurs quand t'es dans le nord. Même des hot pools, là, comment ils appellent ça, des... Puis tu sais, justement, t'arrives à des petites manées, là, tu peux tomber dans une place vraiment dark, déprimante, à une belle petite place avec des papillons, puis là t'as des orignales, t'as des chevreuils qui se promènent, puis tu sais, c'est ça. T'arrives sur un camp géant, puis le terrain est tellement élevé. Moi, un nombre de fois, je me suis spoté sur un rocher, puis que j'ai juste checké. Tu sais, là, c'était comme tu check, là, puis si tu vois jusqu'à l'autre bout, c'est un autre jeu. Moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé, je pense, à Skyrim au PS3, que tu pouvais voir loin, là. Je me rappelle la première fois que j'ai monté dans le haut Rodgar, là, j'étais rendu à Mané, je checkais en bas, j'étais comme, voyons, ça n'a aucun sens. Puis tu vois jusqu'à l'autre bout, puis tu peux y aller. Ouais. Tu sais, c'est comme, en tout cas, encore, dans le temps, j'en revenais pas, je jouais, puis j'étais comme, voyons. À cette heure, on est rendu habitué, là, mais à l'époque, là, c'était comme tellement malade. Ça me fait penser un peu à un dérivé justement de ça, de Skyrim, qui est Elder Scrolls Online. Ouais. Et c'est le même principe. Tu montes en haut à une place, tu te dis, je vais aller là-bas. Le seul ennui avec les MMO, puis là, il y en a, je sais, il y en a qui critiquent le jeu parce que ils trouvent que visuellement, c'est sûr que ça cote pas Skyrim, on s'entend, c'est un MMO. Mais ça la cote Skyrim si tu le prends sans mode. Ouais. La première version de Skyrim qui est sortie, mais c'est peut-être... Parce que quand moi j'étais habitué de jouer à Skyrim sans mode, puis quand j'ai vu SO, j'étais comme... Il est plus... Il y a peut-être une petite affaire en dessous, même sans mode. Il est plus cartoonesque un petit peu, peut-être les couleurs sont plus vives un petit peu, peut-être. Mais l'ennui avec Elder Scrolls Online, c'est que il y a toujours un fichier de brouillard qui naît. Fait que c'est vrai, si tu montes à un certain niveau, puis tu le regardes au loin, t'as toujours une brume ou un... Je l'ai enlevé, ça, moi. C'est ça, là, toi, t'as trouvé un moyen. C'est avec quoi? C'est un mode... c'est un... Désolé, un exécutable que tu mets avec... ça va prendre un petit gorgée, ça va passer. Oh, il a coupé. Et voilà. Ouais, c'est ça, des fois ça arrive. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est un nouvel exécutable qui va partir ton jeu au lieu du launcher ordinaire. Puis je sais pas, le gars qui a fait ça, il a comme programmé quelque chose dans le launcher qui fait que tout le fog il est annulé, il disparaît, ouais. C'est fait que c'est soit que tu l'as ou que tu l'annules complètement. Ouais, tu peux-tu arriver puis déterminer, dire je veux, mettons... Oui, tu peux aller jouer parce que tu as un fichier texte qui vient avec cet exécuteur-là, puis tu as quelques settings que tu peux aller faire. Parce que aussi, tu peux dire, avec ce même exécuteur-là, tu peux dire que le jeu va renderer tous les trucs à sa plus haute résolution, même les LOD au loin, il va loader les textures. C'est un peu dur pour la carte graphique, mais ça donne un bon résultat. Ok. Mais c'est ça, mais effectivement, le fait de voir au loin, d'avoir une vue incroyable. Mais moi, il y a une quête qui m'avait. Ben, il y en a plusieurs, mais on pourrait en parler. On pourrait faire une vidéo de 3 heures Skyrim. Ouais. Mais une quête, moi, que j'ai trouvé trippante, puis en même temps, j'ai tellement ri. C'est comme mon Dieu. Puis tu sais, c'est rare que tu vas jouer un jeu médiéval dans un, puis tu vas te bidonner, tu sais. Ils sont absolument pas de sens de l'humour, tu sais. Mais c'est la quête de. Dans le fond, tu sais pas que c'est lui, mais c'est Sheogorath. Le genre de Daedra de la folie, le genre de démon de la folie. Ouais, ricaneux. Il est dans un... Ouais, c'est ça, là, c'est un fou, tu sais. Ouais. Ni plus ni moins, c'est un peu le Joker de Skyrim. Puis lui, Mané, il est comme déguisé en genre de bang, puis il est comme dans les bars, puis tu vas le voir à plein de bars différents, tu sais, il est pas tout le temps au même bar. T'arrives dans la taverne, puis là, lui, il dit « Hey, je te provoque en duel, genre...
je te convoque à un duel, mettons, à un concours de boissons, un concours de bière, tu sais. Je te clenche, ouais. là, tu sais. Là. Lui, c'est Sam Gevir ou quelque chose comme ça, son je nom de pense. personnage, c'est dans le fond, c'est chez Ogalat, c'est un compte plus loin, tu sais. Le démon Joker, tu sais. Puis là, tu commences, tu te dis, ok, tu sais, moi, le nombre de fois que j'ai passé devant, j'ai fait comme, putain, ça m'intéresse pas, je vais faire autre chose. Mais là, je dis, ah ouais, non, il va falloir voir c'est quoi, tu sais. Fait que là, tu décides de le faire, mais là, c'est parce que là, genre, tu te réveilles, comme genre 2-3 jours plus tard, avec un lendemain de veille solide. Puis c'est vraiment le lendemain de veille, là, tu sais. Parce que là, puis en plus, t'es comme à l'autre bout de la map. Ouais, t'es dans une ville que probablement, si tu as pris la mission de bonne heure dans ta partie, t'es même pas allé t'as jamais été encore. Fait que tu te réveilles à une nouvelle place, c'est comme. Puis là, à mesure que tu te promènes dans la map, tu te rends compte, le monde te rend compte qu'est-ce que t'as. Parce que là, il y a du monde qui t'haïsse, que tu n'as jamais rien fait. Mais là, tu sais pas pourquoi, tu sais. Là, tu te rends compte que t'as fait un paquet de shit. Parce que t'étais sous comme la merde. Là, genre, y'a rien que t'as pas fait. T'as volé des affaires, t'as fourré une vache. Je te dis, là, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai tellement ri, là. Ouais. J'étais comme, mon Dieu, c'est non bien Naruto comme quest. C'est une side quest, on s'entend. Mais celle-là, moi, c'est une qui va toujours me rester dans mais je parlant de quête drôle, je vais juste quitter Skyrim un peu. Oh. Parce que ça aurait pu être, dans notre jeu, ça aurait pu être The Witcher, mais 3, mais ils ont pas joué. Tu sais? Ils ont pas joué. Non, pas encore. Mais non, c'est ça. Dans The Witcher aussi, il y a des quêtes comme ça. À un moment donné, t'arrives dans un village, puis t'as une bande de bandits qui sont en train de faire rôtir un cochon sur le feu, puis t'as un villageois qui est apeuré, qui est enfermé chez eux, puis qui pleure pour son là. Tu te demandes, mais il pleure pour son cochon, pourquoi, tu sais? On comprend, tu sais, peut-être qu'il y avait une relation spéciale. Mais finalement, tu te rends compte que tout le village a été transformé en cochon à part lui. Oh, fuck! Fait que c'est un être humain qui, en tout cas, qui est en train de manger. Fait que toi, faut que tu trouves genre comment faire pour. C'est l'humour noir. Ouais, ben c'est ça. Puis finalement, c'est parce que dans le fond, les villageois avaient été volés un truc d'offrande à une statue, genre qui était faite comme en forme de cochon. Fait que le genre de Dieu les a transformés parce qu'ils ont volé les offrandes. Puis lui, il en avait pas volé. Fait que là, faut que tu trouves la manière d'amener tous les cochons à cette place-là, dans cette grotte-là, pour que le village redevienne normal. Là. Il y a des quêtes de même, là, c'est ça. Mais moi, j'aime bien ça, justement, les quêtes un peu plus loufoques dans les mondes fantasy. Là, des fois, ça. Ouais, c'est dramatique, mais j'avoue que sur le coup, c'est drôle parce que. Oui, tu te demandes, tu fais comme, ok. Tu sais, c'est la manière, c'est amené aussi, là, comme la quête dans Skyrim, justement, la compétition de boissons. Le gars, il dit, moi, je pense, j'en ai assez. Mais si t'en bois un deuxième, le bâton est à toi. Ah ouais, un deuxième, pas de problème. Vous n'avez pas l'air à bien aller. Mais ça, il y en a d'autres, là. Ça, c'en est il y en a des centaines. Non, mais des quests juste comme un peu excentriques. Il y en a comme d'autres dans Skyrim. On les dira pas, là. Mais écoute, on a passé combien de centaines d'heures là-dessus, nous autres, c'est n'importe quoi. Moi, ça fait 6 ans que je joue à Skyrim. Ça sorti en 2011. On est en 2017, ça va faire presque 6 ans dans le fond au mois de novembre, puis j'y joue encore. Moi, je l'avais acheté comme 1 an et quelques après qu'il soit sorti. Parce que ok, mais qu'il était sorti au PC ou. Parce qu'il est sorti 1 an après au PC. Dans le fond, il est sorti au Xbox. Ouais, c'est ça, mais tu l'as acheté 1 an après que le jeu est sorti au PC ou après. Parce que si tu l'as acheté 1 an après que le jeu soit sorti. Console. Au complet, dans le fond, tu l'as acheté à sa sortie au PC? Non, mais peut-être 6 mois peut-être plus tard. Moi, ça faisait un bon 1 an ou 2 que je jouais, d'après moi, quand tu m'as vu jouer. Ouais, ben c'est ça, un an et demi au moins, là. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de. Ça fait quand même un bon. Ça, l'affaire, tout à l'heure, on parlait des mods. Moi, l'affaire que j'adore des mods, c'est le fait que je ne construis plus mes. Parce que tu sais, quand on fait l'extension Hardfire, ouais. On tripait, on était comment on fait des pioches et tout. Moi, je fais plus rien de ça, c'est T'en download une qui est faite. Ouais. Écoute, c'est la quantité de ressources que ça prend, puis le temps. Tu sais, c'est le fun de faire des pioches. J'ai aimé ça de faire, j'en ai profité, mais j'en fais plus. Parce qu'avec les mods, t'arrives, la maison, ta place là, elle est déjà toute faite. Puis non seulement ça, mais elle est déjà toute meublée. Puis en plus, des manières carrément, des fois, là, moi, j'ai vu des armoires à armes, là, que des armes sont dans les tablettes. Puis cosmétiquement, ils sont déjà là, mais dans le fond, tu peux pas les prendre, tu fais juste cliquer dessus. Puis là, tu mets tes armes de même type dans un genre de. Quasiment comme un cloud. Ok. Avec ça, j'ai trouvé ça carré. Il y a plein d'affaires dans le même. Avec moi, les maisons, j'en fais plus. Je mets dans l'ordre une keep ou une maison. Des fois, il y a des châteaux. Là, fait que c'est vraiment. Tu consacres ton temps
Ben, pas au crafting, Passe pas la tête, mais. là, parce que sinon, c'était un côté Sims que j'aimais pas bien, moi, le crafting de Pio. Ah, moi, c'est ça, j'adore ça. Je trouvais ça long. Mais faire mes personnages. Moi, faire des personnages, j'adore ça. Moi aussi. Mais faire des maisons, construire des maisons, ça, c'est pas. Ok. Mais- Ça, c'est passionnant. Ouais. T'avais comme pas tant de possibilités que ça. T'avais comme genre 3 spots que tu pouvais faire. Là, tandis que là, avec les mods, t'as genre quantité de place, tu peux te mettre une pio, là, je veux dire, c'est fou. Là. Mais c'est ça, tu sais, avec les mods, tu as aussi Ah, des c'est nouvelles débile. quêtes. C'est Tu débile. peux avoir des nouvelles Ouais. quêtes. Là, j'en ai téléchargé un, là. Ça s'appelle-tu Skyfall ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est une récréation d'une partie de Tamriel qui est C'est pas, une qui est pas maison? dans Skyrim. Non, c'est pas une maison, c'est C'est vraiment. Jean Pio, ça s'appelle Skyfall, moi, juste à côté de C'est Whiterun. peut-être. Non, peut-être pas Skywind, c'est Morrowind fait avec le moteur de. Mais c'est pas Skyblivion, c'est pas Skywind, c'est un autre qui ressemble à ça, qui est comme un gros chunk de laine qui était pas utilisé. Ah ouais. Qui là ils ont refait de quoi dessus, puis on peut y aller, on c'est peut se bien. rendre là, puis ils ont comme tout recréé un autre partie. Je pense qu'il y a comme peut-être il y a comme une forêt, il y a comme 2-3 villes. C'est vraiment un gros mod. Et ça a pris comme 6 G à downloader là. Ah, ok. Fait que c'est presque la grosseur de Skyrim direct là. Ok. Donc je vais essayer ça. Ah ouais. Puis sinon, des modes de pio, il y en a. J'ai même trouvé un mode, là, c'est le fun parce que Skyrim Script Extender est en train de se développer pour le Special Edition, dans le fond. Ouais. Ça va permettre plein de nouveaux modes. Tu sais, il y en a déjà qui sont compatibles avec la version alpha. Mais des mods qui vont être en 64 bits. Là. Ouais, des modes qui vont être, comme le Enhanced Character Edit, il était pas là pour la version 64 bits. Tu sais, celui qui rajoute des sliders dans le... Ouais. Bon, ben là, il est rendu pour Special Edition. Ok. Avec, ça prend le nouveau SKSA, mais Ok. la version alpha, elle supporte le. Fait que t'as plein de nouveaux sliders. Là. Tu sais, tu peux faire sourire ton personnage avec les lèvres. Ah, tu peux faire un extraterrestre avec un coulon même si tu veux. puis Ouais, une c'est ça, petite c'est tête. Tu peux te faire genre. Tu sais, l'Indien dans Beetlejuice, là, avant, là, qui fait la même affaire à Beetlejuice. Là. Tu te faire Tu sais, qui a maquer une moi. petite tête, là. Ah, sûrement. Sûrement que tu peux te faire maquiller moi. Mais qui le voudrait? Ah oui, lui. Un mode que j'attends dans le Ben, fond. pas moi, juste Mac. Ouais. Ouais. un mode que j'attends dans le fond pour Skyrim. C'est ça que j'aimais bien, version Skyrim originale, c'était Arena. Dans le fond, parce que dans Oblivion, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, tu peux être gladiateur. Oui, je l'ai fait. Moi, c'est une de mes parties que j'ai Nombre de adoré. fois. Ben oui, c'est excellent. Mais Arena, qui est le nom du premier Elder Scrolls. Ben, aussi, c'est je pense basé que sur c'est le premier. Ben, Ouais, c'est ça. Le mode Arena, moi, c'est pas basé là-dessus, c'est vraiment le mode Arena, c'est qu'en plein milieu comme des terres à côté de Whiterun, dans le fond, Ok. c'est comme plus désertique. Ils ont créé une grosse arène. Ah ouais. Ouais, puis là, tu peux aller t'engager justement pour C'est combattre bien. des bêtes ou un peu comme dans Oblivion. Ah là. ouais, c'est ça. Pareil, ouais. Gladiateur. Comme des S. plusieurs waves. Ça, j'ai là. vraiment aimé ça, moi. Fait que je l'avais téléchargé, mais là, il est pas encore disponible pour. Moi, j'avais téléchargé un mode de année, je l'ai enlevé parce que c'était vraiment gossant. Au début, je trippais. Ça rajoutait, tu sais, le culte du dragon qui est dans Dragonborn. Tu sais, t'as comme les tweets, à un moment donné, là, quand tu. Dans le fond, un coup, t'as installé là, Skyrim avec Dragonborn. À un moment donné, tu te ramasses avec des bangs qui viennent t'attaquer. Ah ouais, genre. des cultistes là, Des qui ont. cultistes, on ouais. a des gens de robe Ouais. brune avec des masques. C'est des bizarres. genres de cultistes de miracle. C'est ça. Mais ça, j'ai rajouté un mode que. Et puis, moi, dans le fond, partout où tu te prends dans Skyrim, t'en as qui sont bleus. Mais pas juste dans les villages, parce que c'est dans les villages qui t'attaquent, absolument. Ouais. Ouais, Puis c'est là, ça. à un moment donné, dans le fond, partout où tu te promènes, puis il y a des gens de Dragon Burials, t'en as. Il y en a tant, genre 5. Ah ouais, à coup de ça. Fait que mon gars, partout où tu vas, même t'en as. Fait que, mais c'est parce que maintenant, ça vient gossant, parce que moi, je me promène. Moi, à cette heure, avec les mods, mon cheval, il y a un mode qui va très vite. Fait que moi, tu fais à cheval, j'en fais pas. Moi, j'ai fait tout mon chemin à cheval. Un vrai de vrai. Ouais, moi, j'aime ça de même, je trouve ça le fun. Ouais. J'aime ça me rendre dans quelque part à cheval. Tu sais, c'était carré, non seulement t'as tout le paysage, t'as les changements de température, les changements de luminosité. Fait que, pis tu sais, j'arrête à un moment donné, mon bonhomme, ça fait tant de temps que je joue avec, j'arrête un auberge, je passe la nuit là, j'ai redécollé dans le Ouais. temps. Tu sais, j'aime ça faire ça, je trouve ça le fun, ça. Mais là, avec ça, c'était dégueulasse parce que partout où j'allais, j'étais tout le temps en train de suivre les études. Fait que j'avais. Écoute, je ne faisais que vendre des sauts d'occultisme, des épées, ça finissait plus. Là. Fait qu'à un moment donné, je l'ai enlevé, mais c'est cool pareil, je te As-tu un mode camping au PS4? Mode camping. Dans le fond, que tu peux avoir ta Une petite tente tente. pis tout ça, que tu peux. Non, ça, j'ai pas ça.
Il y en a un? C'est sûr qu'il y en a un, parce Ah qu'il ouais? y en a plusieurs qui sont faits. Puis ça, c'est le genre de mode qui s'intègre bien, justement. Toi, Là. de fond, au PC, il y en a, mais c'est ça, au PS4, il y en a. Ben, d'après moi, il y en a, parce que ça, c'est le genre Ah de ouais. mode qui peut bien s'intégrer, dans le fond. Là. D'ailleurs, hier, je jouais, puis j'ai tombé sur un espace de camping, je l'ai juste. Il y avait des toits en bas, je les ai tués, puis j'ai le camping. Ouais. Mais c'est parce que l'autre, tu peux vraiment comme setter ton camping où tu veux. Puis t'as même, en tout cas dans celui que j'ai essayé au PC, tu peux même aller couper ton bois quand t'as pas de bois Ok. pour allumer ton feu. Là, tu peux te faire un feu, puis tout ça. Écoute, Skyrim, c'est tellement beau. Mm. On a-tu un petit bout de la fin, pour Skyrim? On aime bien ça, on attend Elder Scrolls 6 avec Scrolls le- 6. Bethesda, faites un 6, motherfucker. Ouais. Arrêtez de faire des Ben, Skyrim, Switch, puis whatever. là. Ouais, des VR, Resetted, puis, puis des. Moi, je veux pas jouer avec Zelda dans Skyrim. Faites un 6. Prochain Elder Scrolls, on veut tout Tamriel au complet, comme Ouais. dans Elder Scrolls Online, mais solo. Suite. Là. Avec Hier, une bonne hier. histoire, s'il vous plaît. Bon, Hier. ben moi, je reprends game, puis Ouais, je moi vais mettre aussi. la gueule. Non. Bon ben, on Man. vous dit à la prochaine. Bye. Bye bye. Bye! Ah, mon asti.